Salut à tous. Alors, je voulais vous parler de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Alors, pourquoi faire une review d'un épisode de Game of Thrones, surtout le 3, alors que j'ai pas parlé du 1 et du 2? C'est juste parce que, en fait, je me suis maté cet épisode et j'ai été scotché à mon siège. J'étais pas prêt, j'étais pas préparé. Et j'ai tellement halluciné que je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo et que je dise ce que j'en pense. Donc, bah voilà, donc c'est cette vidéo, en fait. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Eh ben, on se prend une méga baffe. La baffe du Nanto. J'ai eu plus de sensations et j'ai plus halluciné devant cet épisode que devant Avengers Endgame. Les deux films et épisodes n'ont rien à voir, mais en termes de sensations, j'étais vraiment plus scotché à mon siège devant Game of Thrones, saison 8, épisode 3, que devant Avengers Endgame. Bon, bref, ça c'était la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Eh bien, c'est l'arrivée enfin de l'armée des morts à Winterfell. Toutes les armées sont prêtes à se battre, l'armée des hommes. Alors ça commence avec la première vague des hommes, donc c'est les Dothraki qui vont affronter les morts. Et j'ai halluciné parce qu'en fait ils ont fait un système où la sorcière rouge allume les serpes, donc les Dothraki se battent avec des serpes, et donc elle les allume, elle les enflamme en fait, et comme ça se passe la nuit, on a le point de vue de ceux qui sont toujours dans le château, on voit toute l'armée, on voit juste les flammes en fait aller au fond dans la nuit quoi, dans l'horizon, et on voit les flammes s'éteindre une par une, donc on en conclut qu'en fait ils sont en train de se prendre une méga raclée par l'armée des morts, et donc bon bah voilà, en voyant les flammes s'éteindre, on comprend que bon bah voilà, c'est mal parti quoi. Finalement l'armée des morts arrive sur le gros de l'armée des hommes, et là c'est parti pour plus d'une heure de baston non-stop. Et alors là, ils sont surpuissants ces morts quoi, c'est hallucinant. Les hommes sont très vite dépassés, hein, vraiment, et ils se retranchent dans le château. Et là, petite pause, on respire, mais courte pause, parce que les morts commencent à s'entasser les uns sur les autres, façon le film de zombies avec Brad Pitt, j'ai oublié le nom de ce film, mais... et donc ils s'entassent, et ils débarquent. Et ils envahissent le château de Winterfell. Pendant ce temps, on a une baston aussi dans le ciel entre les deux dragons, les dragons de Jon Snow et de Daenerys contre le dragon du Night King, quoi, du roi des morts, quoi. Et oh là là, l'immersion, quoi. Un combat, on voit des plongées de dragons dans le ciel, le Night King qui se cache dans le ciel avec son dragon et qui débarque à l'improviste, des crachats de flammes, enfin bon, vraiment... On hallucine, on respire pas une seule seconde. J'ai été obligé de reprendre mon souffle quand je voyais cet épisode. C'était hallucinant, c'est non-stop quoi. Et finalement le Night King il tombe. Et puis voilà, la baston avance et enfin, il semble que les hommes commencent à gagner et à avoir tué tous les morts quasiment. Et donc à un moment donné, t'as Jon Snow qui se retrouve au sol. Et il est face au Night King. Là on se dit ah enfin quoi, c'est la baston finale quoi, on l'attendait. Et là le Night King il fait un geste des mains et il fait revivre tous les morts, donc c'est-à-dire tous les humains qui sont morts pendant cette baston font partie de son armée. Et là c'est reparti pour un tour et là tous nos personnages de Game of Thrones là vraiment moi j'ai cru qu'ils allaient mourir. Là, j'ai cru que ça serait fini. Parce que là, vraiment, je me suis dit, bon, il n'y en a pas un qui n'est pas en galère, quoi. Ils sont tous en situation désespérée. On voit vraiment pas comment ils vont s'en sortir, quoi. C'est hallucinant. Ensuite, on a une scène où tu as Arya Stark qui est dans le château et dans les pièces, elle se fait poursuivre par des zombies. Et puis bon, tu vois, il y a une espèce de partie de cache-cache entre elle et les zombies. Et c'est hallucinant. On voit le désespoir, elle est vraiment en panique, quoi. Et... elle se fait sauver par Clegane et puis un autre mec avec lui qui allume celui qui revit à chaque fois là, j'ai oublié son nom, il a son épée qui s'enflamme. Elle se fait sauver par eux. La musique hallucinante aussi quoi, le thème des morts de Game of Thrones, moi j'adore ce thème. Et là remixé, encore plus orchestral, vraiment ça supporte toute l'action. Mais oh là là, meilleur film de baston que j'ai vu pour le moment quoi, même si c'est une série, enfin. J'ai vraiment 10 sur 10 là. Les zombies en fait, comment ils sont présentés, comme il fait nuit, on les voit pas très bien. Pendant une bonne partie de l'épisode, on voit juste des ombres passer quoi. On sent qu'ils ont pas voulu
ils ont pas voulu, enfin il y a eu des coupes de budget, ou je sais pas, au début j'étais un peu frustré, on les voyait pas bien, mais ensuite dans la deuxième partie de l'épisode, là on commence à bien les voir, on les voit bien se jeter sur les hommes et tout. Alors ça fait bizarre de voir des zombies qui essayent pas de te mordre en fait. C'est à force de voir Walking Dead et tous ces films de zombies, ces zombies-là, ils ne mordent pas, ils donnent des coups d'épée, bon bref, et ils te contaminent pas en te mordant, bon bref, pourquoi pas, hein. Et donc bon, voilà, et alors, donc, Jon Snow, lui, bah, il réussit, comme le Night King fait revivre tous les morts, il empêche Jon Snow de venir le battre, et donc il n'y aura pas de baston entre ces deux-là, tant pis, quoi. Donc Jon Snow, il est envahi de monstres, de zombies, bon, on a l'impression qu'il va crever, quoi. Et finalement, il se fait aider par Daenerys, et il essaye de sauver Bran, en fait, parce que le Night King, ce qu'il veut, c'est tuer Bran, parce qu'il veut effacer toute trace des hommes, et Bran, en fait, apparemment, c'est la mémoire du monde, donc il veut le buter. Donc t'as Bran qui est à côté de son arbre, là, il est protégé par Theon Greyjoy et quelques hommes. Et bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que le roi des morts, il arrive à Bran, et t'as Theon Greyjoy qui essaye, qui est en rédemption, quoi, qui essaye de... C'est sur la voie de la rédemption, et qui essaye de se faire... de protéger. Il reste plus que lui, en fait, on voit que tous les autres sont morts. Tous les autres hommes qui étaient avec Theon Greyjoy sont morts. Et donc il reste plus que lui pour protéger Bran, et bon, bah voilà, il se fait buter par le roi des morts, facilement en plus. Donc ensuite, t'as un jeu de regard entre le roi des morts et Bran qui était pas mal, vraiment. En vrai, ils communiquent par le regard. Et bon, pendant ce temps, on voit que tous les autres humains, on voit dans différentes scènes, on voit vraiment que tous les hommes sont dépassés, quoi, que tout le monde va crever. C'est hallucinant. Et donc, le Night King est sur le point de buter Bran, et bien sûr, un truc se passe à la dernière seconde. T'as Arya Stark qui débarque et qui essaie de tuer le Night King par derrière. Le Night King voit le truc venir, la bloque, et là, on dit « Oh non, c'est pas possible !» Et là, par un tour de passe-passe, Arya Stark change son couteau de main et plante le roi, et il tombe en poussière. Et toute l'armée des morts tombe en poussière. Enfin, disparaît, quoi. Voilà, tout le monde est sauvé. Hallucinant. Je ne l'ai pas vu venir. Ça, je crois que c'est le truc qui m'a le plus coaché à mon siège. Je sais que j'arrête pas de le dire. Mais là, je ne voyais pas le Night King mourir dans cet épisode. Attends, c'est pas possible. Il faut que l'armée des morts continue jusqu'à Cersei. Je comprends pas. Donc là, Arya Stark a tué le Night King. Elle sauve les hommes. Mais il reste des épisodes dans Game of Thrones. Alors c'est quoi? C'est Cersei, le boss final de cette série? J'hallucine. J'ai complètement halluciné là, je suis quasiment déçu qu'il se fasse déjà buter en fait, parce que cet épisode était hallucinant, quoi, franchement hallucinant. Et donc voilà, je comprends pas que ce soit déjà fini, oui, je suis déçu, quoi. Bon, qu'est-ce qui va se passer après? Ça atteindra pas le même niveau, enfin bon, cette série ne déçoit jamais, mais quand même, quoi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que le Night King après ça? Se battre contre Cersei, franchement, je veux bien, mais bon, ça m'excite pas des masses, quoi. Si c'est elle le boss final du reste de la saison, pas très excitant. Ça, par contre, ça me déçoit un peu, quoi. Ça me déçoit un peu. Mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment sur cet épisode. Je le reverrai. Et franchement, j'espère que vous le reverrez aussi. C'est vraiment, là j'ai des sensations, j'adore avoir ce genre de sensations quand je vois une série ou un film. Voilà, c'est ça le cinéma ou c'est la télé, c'est donner des sensations quand tu les regardes. Et là j'en ai eu beaucoup, bien plus que Avengers Endgame, où vraiment j'ai quasiment rien ressenti, quoi. Enfin bref, voilà, c'était tout pour moi, pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé la vidéo. Allez, ciao!